Bonjour Alexandre Jardin, merci de nous accorder cet entretien pour Brut. Le 3 décembre dernier, sur le plateau de nos confrères de France Info, vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle. Tout simplement, pourquoi? Pourquoi il va se passer des choses, comment dire. Ça fait 3 ans que je suis un peu partout, dans l'ensemble des départements français. J'ai monté un premier mouvement qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Pendant 3 ans et demi, j'ai cherché partout sur le territoire les gens qu'on appelle les faiseux, les gens qui savent déjà réparer la société, des mouvements associatifs, des mouvements d'économie sociale et solidaire, des maires, des entreprises. Et ça m'a donné une connaissance très profonde de l'état du pays. Une connaissance, je veux dire, qui n'a rien à voir avec ce que Paris sait. Parce qu'à peu près sur les 300 programmes qu'on peut trouver sur bleublanczèbre.fr, vous avez 80% viennent de nos territoires, viennent d'Alsace, viennent de Nantes, Et cet énorme travail à la fois social, éducatif, etc., que l'on a mené pendant 3 ans, m'a amené à la conviction qu'à un moment donné, peut-être très proche, il va y avoir une forme de révolte. C'est-à-dire qu'on est en train d'atteindre le point de bascule. Et donc, dans quelques mois, au moment de l'élection présidentielle, je pense que s'il n'y a pas une révolte positive, constructive, menée par des gens profondément humanistes, il y aura une révolte noire. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin d'un point de bascule où les extrêmes peuvent l'emporter, où l'extrême droite peut l'emporter. Et j'accepte pas cette fatalité. Et tout simplement. Et donc on a rassemblé l'ensemble de nos mouvements et on a créé la Maison des Citoyens, puis le mouvement politique, vraiment politique, les Citoyens, pour qu'il y ait un parti qui puisse représenter un changement non pas de programme, mais un changement de méthode. Parce que de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous avez en gros le système centraliste français, la centralisation française, le système jacobin français, qui vous propose des programmes différents, mais pas de changer de méthode. Et il y a clairement un problème avec l'État central français qui est en train d'asphyxier les territoires, d'asphyxier toutes les professions, de conduire toutes les professions à la révolte, que ce soit les infirmières, les professions enseignantes, le monde enseignant. Donc on propose complètement un changement de méthode, de démocratie citoyenne, faire confiance aux citoyens. Vous avez notamment lancé une plateforme où les personnes peuvent déposer leurs idées. Oui, sur le site lescitoyens1.fr, c'est plus que des idées. Je vais passer la parole à Robert Branche, qui est l'architecte du programme cadre. Mais c'est un changement de méthode, c'est-à-dire qu'un parti classique, qu'est-ce que ça fait? Ça vous dit, votez pour nous, on a les réponses. Nous, absolument pas. Je vais passer la parole à Robert Branche. Il va vous expliquer comment ça marche, comment on peut collaborer. C'est assez simple, je pense que tout le monde qui est en train d'écouter a entendu parler de Wikipédia et a au moins allé une fois dans sa vie sur Wikipédia. Et même probablement y a contribué. Cette encyclopédie est devenue objectivement la meilleure encyclopédie du monde. Pourquoi? Parce que les citoyens du monde ont tous collaboré à la construction de cette encyclopédie. C'est le même système. C'est-à-dire qu'avec Wikicitoyen, chaque Français va venir, depuis lundi c'est ouvert, et peut venir donc construire le programme. Alors donc il va s'améliorer avec le fil du temps. Donc en plus on a une vision bizarre, c'est que la construction de ce programme ne va pas s'arrêter à l'élection. Une fois l'élection gagnée, ça sera l'outil de continuation de construction du programme. Ce qui fait de la même façon que l'encyclopédie s'est améliorée dans le temps, ce programme s'améliorera dans le temps. On croit profondément à l'intelligence collective. C'est un changement de paradigme, un changement complet de méthode. Et c'est ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin d'être membre du mouvement politique. Tout le monde peut venir proposer ses idées. On modère a posteriori simplement. Avec quelque chose qui est très fondamental pour nous, c'est le rétablissement en France des minimums. C'est-à-dire, en ce moment, les minimums ne sont plus assurés. Le minimum, c'est que tout le monde sache lire, écrire et compter à la sortie du primaire. Que tout le monde ait un métier. Enfin, le minimum, c'est quand on a un procès, d'obtenir une réponse dans un délai normal. Donc, on demande à la population de venir définir elle-même les minimums qui vous paraissent absolument vitaux
qui doivent être rétablis en santé publique, en éducation, en respect du monde enseignant, en respect du monde soignant, en respect de chaque profession. Parce que pour vous, la conception d'un programme politique, elle n'est pas faite comme il faudrait, c'est-à-dire que ça vient pas du peuple lui-même, on a l'impression que c'est un ordre totalement inversé que vous voulez proposer. Complètement. D'habitude, ça vient des hommes politiques, et là vous voulez que ça vienne vraiment de la racine des gens qui le vivent au quotidien. Et surtout des professionnels, c'est-à-dire des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est fondamental. Ça, c'est ma culture faiseuse. C'est mon premier mouvement des Zèbres qui m'a véritablement appris l'énorme créativité des gens qui, sur le terrain, sont confrontés à des situations et qui les règlent. Si vous comptez sur des technocrates parisiens pour revitaliser les bourgs-centres des villages de 650 habitants, vous êtes à demi-fou. Si en revanche vous consultez les maires ruraux qui développent des programmes qui marchent déjà et qui revitalisent des bourgs-centres, et que vous leur dites, bon, ça marche, est-ce qu'un devis pour le porter à 3, 4, 5 000 bourgs-centres au cours des 5 prochaines années, est-ce que vous êtes capable de le piloter? Quand le type vous dit oui, vous avez un programme national, ce qu'on appelle un programme citoyen. Et juste en complément, en fait, on veut que la construction du programme soit l'occasion de montrer la vision qu'on a de comment doit fonctionner la France demain. Qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel on ne nous traite pas en adultes? On ne vous demande pas une autorisation à la préfecture pour avoir des enfants. Quand on est de l'autre côté du lac Léman, on est considéré comme un citoyen en Suisse. Donc pourquoi en France on ne dirait pas un citoyen? Et donc pour montrer que c'est possible, ce programme est ouvert. On est un citoyen aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'habiter rue Saint-Dominique, rue de Grenelle ou rue de Varennes pour être capable de définir ce qu'il faut faire dans l'école de mon quartier. Est-ce que finalement, si je mets ensemble les parents d'un quartier, avec les enseignants de cette école, avec les élus concernés, avec les associations, nous on a l'idée un peu bizarre qu'ils ne vont pas chercher à maltraiter leurs propres enfants et qu'ils vont donc construire une vraie solution. Donc du coup, la logique du wiki citoyen, c'est vraiment en lui-même un projet politique. C'est aussi de montrer que c'est possible, et si je vous ai paraphrasé un slogan politique, ici et maintenant, mais pas sur une affiche, dans le réel, tout de suite. Mais justement, Alexandre Jardin, vous parlez très régulièrement d'une révolte positive. Oui. C'est quoi le monde idéal d'Alexandre Jardin à partir de 2017, dans ce monde où il y a beaucoup de pauvres en France? Comment vous voyez les choses? Parce que le portrait, souvent, pour nos politiques est assez dramatique. Alors, c'est quoi ce monde idéal, selon Alexandre Jardin? Alors, il n'a rien d'idéal. Il est merveilleusement imparfait. C'est-à-dire qu'il ressemble à quelque chose de très vivant. Ça veut dire que l'essentiel des politiques seront menées par nos territoires. Le logement, l'éducation, l'emploi, tous les véritables problèmes doivent être résolus au niveau de nos bassins de vie. Donc on dit qu'il n'y a pas assez de départements. On veut fractionner et avoir peut-être entre 400 et 500 départements français qui correspondent à ce qu'on appelle nos bassins de vie. Donc les politiques, eux, font l'inverse. Oui, on commence à regrouper les régions. Oui. Nous voulons redescendre au niveau de l'endroit où on vit. Quand vous êtes à Caen, vous n'êtes pas au Havre. Je veux dire, ce n'est pas le même bassin de vie. Ce n'est pas la même réalité. D'ailleurs, le marché immobilier n'est pas le même, etc. Donc on veut transférer aux régions le pilotage de l'ensemble de nos bassins de vie, c'est-à-dire que l'essentiel des décisions ne seront plus prises loin de vous, beaucoup plus près. Mais pour qu'on n'ait pas des baronnies, etc., et qu'on ne refasse pas des petites 5e républiques au sein de chaque région, on veut une véritable démocratie citoyenne. C'est-à-dire qu'on veut des outils très simples pour que les gens puissent absolument participer, ne pas être dépossédés de la décision. Alors, on en propose un certain nombre sur le wiki citoyen. On vous invite à venir avec vos idées. Si vous avez l'expérience de pays étrangers dans lesquels vous avez vécu ce genre de choses, venez en faire part. Si dans votre commune, vous avez déjà... Il y a plein de communes en France qui expérimentent plein de choses. Venez nous faire part des outils qui fonctionnent. On donnera toujours la préférence aux gens qui ont une expérience. Et ceux qui n'ont pas d'expérience, les jeunes, aujourd'hui, se désintéressent parfois de la politique parce qu'ils n'ont pas l'impression de se retrouver dans un candidat. Comment on peut faire aujourd'hui pour rassurer la jeunesse qui nous regarde, qui est très nombreuse d'ailleurs à suivre Brut? Alors, en proposant tout simplement d'être acteur. Je vais vous prendre un exemple très précis. Aujourd'hui, dans le vieux système centralisé, quand on vous propose un service civique, ce sont des gens de 50-60 ans qui décident des missions. On marche sur la tête. Non mais on marche sur la tête.
Je connais un opérateur qui s'appelle la Fabrique à déclic, qui propose un service civique inversé. Ils ont fait une session au mois de juin ou juillet à Bordeaux. Ils ont pris 500 jeunes qui avaient des projets. Ils les ont aidés à mener à bien leurs projets pour proposer des services civiques, des missions de service civique définies par les jeunes eux-mêmes. Donc on est dans un système où on veut des citoyens acteurs, quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge. Cette gérontocratie complètement folle, parce qu'en fait le centralisme, ça va avec une gérontocratie. On a une question. Juste pour compléter, en fait c'est la même logique que le territoire. On a une idée absurde, c'est que finalement c'est probablement les jeunes qui ont 18 à 25 ans qui sont le plus à même de savoir ce qu'il faudrait faire pour eux. C'est-à-dire que de la même façon que je parlais d'un lycée, d'un collège, ça s'applique de partout. Il faut qu'on sorte de cette maladie mentale qui nous a amené à accepter que d'autres règlent les problèmes pour nous. Donc ça s'applique en termes de territoire, ça s'applique en termes de profession et ça s'applique bien sûr en termes d'âge. C'est-à-dire que c'est effectivement, venez nous rejoindre, venez proposer, venez agir sur le wiki citoyen, et venez dire comment vous voulez que ce pays soit. On a une question, parce qu'on prend les interactions en direct sur Facebook Live, et on invite tous ceux qui nous suivent sur Brut actuellement à le faire dans les commentaires. Benoît qui nous dit, est-ce qu'en multipliant les départements, est-ce qu'on ne va pas multiplier le coût des infrastructures qui sont déjà très coûteuses? Alors, la question du coût, c'est actuellement qu'on a le système le plus coûteux, parce qu'on a un centralisme et en même temps un début de décentralisation. Donc on cumule les surcoûts. Alors, on va simplifier. Oui, et puis il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on parle souvent en France qu'on a un millefeuille. Alors je conseille à tous les personnes qui regardent d'aller à la pâtisserie à côté, de regarder ce que c'est qu'un millefeuille. Un millefeuille, c'est un gâteau qui a 3 couches, claires et séparées, et avec entre un liant magnifique. Donc si la France était un millefeuille, tout irait bien. Non, c'est un tas de spaghettis trop cuits emmêlés. Ou, si vous voulez, c'est un jeu de Mikado revisité par Dali avec des Digimon. C'est de jouer au Mikado avec. Ou encore, si je prends Pénélope et Ulysse, c'est Pénélope qui tisse dans la journée, mais on ne démêle pas la nuit. Donc on a 4 siècles de complications. Le coût, il est là. On nous a intoxiqués en disant que c'était les départements. C'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est clarifier la responsabilité. Donc oui, on est pour des départements plus petits, et on est pour savoir qui fait quoi. Décentraliser la quasi-totalité des politiques pour un État recentré qui ne s'occupe que du régalien. La défense, les affaires étrangères, la fiscalité. Toutes les politiques, éducation, emploi, logement, santé, pilotées par les régions, et toutes ces politiques gérées par ces petits départements au niveau d'un bassin d'emploi. Et en démêlant les fils, à ce moment-là, on fait effondrer la structure de coût. La structure de coût, elle est dans l'entremêlement. Dans le bordel. Il se trouve que j'accompagne un dossier à titre personnel d'infrastructure. Sur cette infrastructure, vous avez la commune, le groupement de communes, le département, la région et l'État. C'est ça le coût. Donc, que tout véritablement le monde est clarifié. Véritablement. Mais l'État central reste très, très fort dans la définition des minimums. Le pacte républicain repose sur des minimums que l'on garantit et sur une équité financière, puisqu'on a des régions plus pauvres. Vous voulez revoir différemment l'appareil politique. Qu'est-ce que vous pensez par exemple du Sénat, de l'Assemblée nationale? Il y a eu beaucoup de débats cette année, notamment l'année dernière avec les manifestations de loi travail. Alors si vous voulez changer, vous ne pouvez pas changer tout d'un coup. Donc on va proposer à l'issue, lorsque le programme définitif sera constitué, arrêté, on va proposer un certain nombre de changements immédiats qui vont enclencher ensuite d'autres changements. Mais changer complètement la Constitution, les gens qui vous disent on peut faire ça en 6 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les politiques qui vont le faire. Pour nous, c'est un objectif de quinquennat. C'est-à-dire qu'on est pour remettre sur la table la question constitutionnelle en prenant 3, 4, 5 ans. Et donc pour nous, c'est un objectif collectif. Mais collectif, quand on dit ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Si vous le faites en 6 mois ou en quelques mois sur un coin de table, ce sont les professionnels de la politique. Or, la Constitution, c'est fait pour nous protéger des politiques. Alors, de la même façon que sur le wiki citoyen, on enclenche les bails des idées, on peut avoir quelques idées sur la question que vous posez. On peut imaginer, par exemple, dans un État décentralisé, que le Sénat devienne l'Assemblée des régions, et que chaque région désigne quelques représentants. Donc on n'a pas de cumul de mandats. Que l'Assemblée nationale
en nombre restreint, s'occupe que des lois, et qu'on ait une troisième chambre citoyenne tirée au sort. Mais comme vient de le dire Alexandre, ça c'est vraiment quelque chose dont il faut débattre ensemble et se dire à la fin d'un quinquennat, on a cette organisation. Et on a cette question, excuse-moi, de Delphine qui nous dit quand est-ce qu'on pourrait proposer un programme final? Parce qu'aujourd'hui, vous avez cherché des signatures de maire, mais c'est peut-être un peu compliqué parce que comment vous faites pour... vous n'avez pas un programme encore défini, on ne sait pas encore vers quoi vous allez vous diriger sur quel... Si vous voulez un programme totalement défini, ça veut dire que vous n'êtes pas acteur. Ça veut dire que votre parole ne compte pas. Donc si vous vous tournez vers un programme qui est à 100% fini, ça veut dire que vous n'êtes pas, vous comptez pas. Donc vous voulez solliciter un maire, par exemple, pour qu'il construise le programme avec vous? Oui, parce que, je vais être très précis, tout à l'heure je parlais de la revitalisation de nos petits villages, de nos bourgs-centres. J'ai beaucoup plus confiance en des programmes qui seront suggérés par des gens qui ont déjà réussi localement. Quand on dit... Robert Branche employait le terme d'intelligence collective. Ça existe. Le pays est infiniment plus créatif. Si vous voulez un programme qui est entièrement figé, alors actuellement, vous avez un programme. On a un programme en 12 pages, mais il laisse une grosse place à l'esprit collaboratif. Tout simplement parce qu'on veut un système décentralisé, une vraie démocratie citoyenne pour que la décision pour qu'on la contrôle. Nous, les citoyens, et puis on veut également ce qu'on appelle des grands programmes citoyens. Et ça c'est très fondamental dans notre système, mais ça n'a pas à être inventé par des gens hors sol. Il faut que ça vienne du terrain. Et en parlant du terrain, il y a une question qui revient énormément sur les réseaux sociaux, qui nous demande où en êtes-vous dans les signatures de maires? Est-ce qu'on a un chiffre précis qu'on pourrait donner à ceux qui vous demandent la question? La question est revenue quasiment une quarantaine de fois depuis tout à l'heure. Actuellement, les maisons des citoyens, on avait une grosse réunion hier, sont en train de prendre contact avec leurs maires et on les a incités à aller voir. Et j'incite les gens qui nous écoutent, si vous pensez qu'il doit y avoir une candidature qui représente les citoyens, qui représente cette révolte territoriale, pour sortir d'un système centralisé, vous allez voir, vous faites votre part. On n'est pas dans une logique où j'ai toutes les réponses. Si j'ai toutes les réponses, ça veut dire par exemple que je fais des petits déjeuners avec des banquiers ou avec des gens qui ont de l'argent pour lever des fonds, pour envoyer des gens. Ce n'est pas l'esprit de ce mouvement. Dans notre mouvement, chacun fait sa part. Parce que les 500 signatures, ce n'est pas simplement un problème à régler, c'est aussi l'occasion de construire ensemble. Est-ce que vous en avez combien aujourd'hui de signatures exactement? On ne le dit pas pour l'instant, on en a pas mal. Mais simplement... Mais vous êtes confiant ou... Oui. Parce que c'est pas évident aujourd'hui d'avoir les 500 signatures. Ça n'a rien d'évident. Le système est en grande partie verrouillé. C'est pour ça que je demande à chaque citoyen, et si vous pensez que l'offre politique vous va, bougez pas. Donc pas de chiffres, mais vous êtes confiant. Oui. Vous pensez les avoir. J'appelle les gens à aller voir les maires des petites communes, plutôt non contrôlées par les partis, et 80% de nos élus locaux dans les petites communes ne sont pas affiliés à un parti. Et vous présentez comme président de la République, mais est-ce que c'est une candidature de témoignage ou est-ce que c'est vraiment dans la conviction d'être président de la République? Enfin, vous disiez tout à l'heure, j'ai pas forcément envie d'être mis en avant forcément moi-même, mais qu'on mette aussi en avant les individus autour du projet. Donc si vous étiez président de la République... Il faut que quelqu'un prenne le pouvoir pour le rendre. Donc vous prenez le pouvoir et vous le donneriez à qui? Aux régions. Il n'y aurait plus de président de la République? Non, vous n'avez pas compris. Un président de la République, c'est au centre. Mais simplement... Donc vous resteriez au centre? Oui, mais dans la Ve République, elle existe là, en ce moment. Elle fonctionne. Donc on est obligé de prendre le pouvoir pour le rendre au territoire, pour le rendre aux citoyens et pour le rendre aux gens qui font. Et donc il faut que quelqu'un y aille. Et j'assume ça absolument. Mais simplement, j'insiste là-dessus. Quand vous utilisez le mot président de la République, vous imaginez les présidents précédents. Vous, c'est une rupture. Oui, c'est un changement de méthode. Parce que, au fond, on veut une méthode sécurisante. Le système hyper centralisé français aujourd'hui est incroyablement insécurisant. Pour l'ensemble des professions, pour l'ensemble des gens. Demandez aux profs, à la majorité des enseignants, ce qu'ils pensent de la dernière réforme du collège. Mais ça fait 30 ans qu'ils reçoivent des circulaires qui arrivent d'en haut. C'est insécurisant. Donc on veut une présidence beaucoup plus sécurisante, à sa place, avec un gouvernement qui gouverne, un parlement à sa place, des territoires puissants, extrêmement puissants. C'est donc
un système beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus proche de vous. En termes de révolte proche du peuple, il y a un candidat qui s'en réclame aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Cette question qui vient aussi sur Facebook Live, pourquoi ne pas se rapprocher d'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon? Alors, le mouvement des citoyens n'est pas sur l'échiquier politique droite-gauche. Parce que ce changement de méthode peut être porté par des gens de gauche, par des gens de droite. Jean-Luc Mélenchon vient de son histoire. Il a été ministre de Jospin, 20 ans sénateur. Il vient aussi d'un système. Et il a une coloration politique extrêmement claire. Et surtout, ça reste quelqu'un qui vient de la vieille culture centralisatrice. Or, nous, ce que l'on remet en question profondément, c'est l'État central, qui est extrêmement sensible au lobby. Extraordinairement sensible. Et cette question d'Arnaud, toujours sur Facebook, et on invite tous ceux qui nous suivent à poser vos questions dans les commentaires. Arnaud qui nous dit comment rendre le pouvoir aux citoyens, par exemple l'idée d'un système référendaire régulier? Oui, ça fait partie des outils. Et j'invite Arnaud à venir préciser sur le wiki citoyen. Il va sur lescitoyens1.fr. Si vous avez une idée précise de l'emploi, vous venez collaborer avec les autres sur cette question-là. Mais oui, on va vers des systèmes référendaires locaux, nationaux. Oui. Il y a un mouvement cette année, l'année dernière, qui a voulu un peu s'inspirer de cela, Nuit debout. Oui. Quel regard vous avez sur cela? On a l'impression qu'ils n'ont pas réussi à transformer cette énergie. Qu'est-ce qui a manqué à ce mouvement pour devenir avoir une grosse force dans le pouvoir politique? Plein de choses, notamment la volonté. Oui, il n'y avait pas la volonté. Non, mais la volonté d'aller aux élections. Ils n'ont pas réussi à... En fait, oui. Tout le monde donnait des idées, mais il n'y a jamais réussi à avoir un programme commun. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que toutes ces idées, qui peuvent être bonnes ou certaines moins bonnes, n'arrivent pas à se transformer en programme? C'est qu'on est parti d'un programme 4 de 11 pages. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un programme 4 de 11 pages, et effectivement, l'idée, c'est de dire, la vision qu'on a du programme, c'est que c'est un programme qui ne cherche pas à apporter des réponses, mais qui cherche à comment transformer le système pour que les gens soient en situation d'apporter les réponses. Et qui identifie aussi quelques sujets qui restent au niveau national, qui là devront être tranchés au niveau national et portés par le président. Quelle fiscalité, quel contrat de travail demain, le revenu universel, oui, non, à quel niveau, quel système de retraite. Le revenu universel, le revenu universel, c'est un grand débat justement dans les primaires citoyennes. Mais pour nous, c'est beaucoup plus qu'un débat. Pour nous, c'est au cœur du pacte. C'est quoi votre position sur le revenu universel? Alors, d'abord, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Parce que c'est pas la même chose selon le niveau, selon ce que vous débranchez comme aide. Donc c'est très important que l'on collabore sur ce point-là. Et de manière réaliste, c'est-à-dire que pour nous, ça fait partie du rétablissement d'un système sécurisant pour le citoyen. C'est absolument central pour nous. Pour compléter, c'est qu'on pense que ça ne doit pas être regardé séparément. Oui. Vous avez des gens qui vous parlent du revenu universel, il y a d'autres qui vous parlent du contrat de travail, puis qui vous parlent de la retraite, qui vous parlent des normes. Pour nous, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est un nouveau contrat social qu'il faut donner. Si j'arrive à mettre en place un revenu universel à un niveau suffisant, je vais beaucoup plus facilement faire accepter un nouveau type de contrat de travail. Et si je veux être cohérent, si la personne est libre dans son travail, elle doit être libre du moment où elle part à la retraite aussi. Et donc passer une retraite par points. Et aussi pour que tout ça passe, il faut sortir de notre système de carcan de normes. Donc il faut penser ces systèmes ensemble. C'est pour ça que sur le wiki citoyen, nous proposons ce champ de réflexion commun qu'on appelle le nouveau contrat social, en disant il y a un centre de sous-thème à l'intérieur. Toujours dans les commentaires sur Facebook, prendre le pouvoir pour le rendre, c'est aussi Emmanuel Macron qui définit son projet de cette façon-là. Oui. On se souvient que vous étiez à la Mutualité. Pourquoi ça n'a pas accroché avec ce candidat? Parce que c'est un vrai centralisateur. C'est-à-dire que c'est un inspecteur des finances qui est passé par la banque Rothschild et qui est, au fond, les aides sont profondément ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que nous portons, c'est un véritable acte de confiance dans nos territoires. Donc on est à des années-lumière. Voilà. Comment on fait de la politique autrement? Si vous regardez la chronologie, vous verrez que Emmanuel Macron a prononcé cette phrase une semaine après qu'on l'ait dit publiquement. Oui, d'accord. Oui, très clairement qu'il a repris des... si vous regardez, si vous regardez le champ de communication d'Emmanuel Macron depuis 2 mois et que vous regardez la synchronicité par rapport à ce qu'on a dit, vous verrez qu'il y a un décalage d'une semaine. Donc après, on a envie de quoi? De la copie ou de l'original? Vous pensez que des idées sont reprises par d'autres? Ce qui est bien, d'une certaine côté. Et plus notre mouvement grossit, plus il y aura de récup partout. Combien vous avez d'adhérents aujourd'hui? Alors,
on ne raisonne pas comme ça. Pour l'instant, un mouvement citoyen, ça ne ressemble pas à la structure d'un parti classique. Je veux dire par là, par exemple, on a dit très clairement que les gens qui vont contribuer à la définition du programme ne sont pas forcément membres des citoyens. Ce n'est pas une condition. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir à la fois des millions de gens qui nous suivent sur Facebook, d'avoir des adhérents, mais aussi d'avoir des contributeurs, d'avoir des gens beaucoup de faiseux qui viennent... Qu'est-ce que des faiseux, justement? Cette définition, parce que je sais que vous l'utilisez très souvent, mais on fait tous quelque chose au quotidien. Oui, mais ce sont des programmes qui viennent avec une pratique simple, qui règle, je prends un exemple tout bête, vous avez, enfin tout bête, tragique, vous avez 2,5 millions de gens interdits bancaires. Comment on fait pour avoir un compte en banque quand on est interdit bancaire? Si vous voulez mettre une puce dans votre téléphone, si vous voulez être payé en allant dans une agence intérimaire, il faut un compte qui marche. Les comptes nickel, par exemple, ont ouvert 450 000 comptes en mettant des machines chez les buralistes. C'est un faiseux. Il y a un problème, il le règle. Et ça, on lance un appel à tous ceux qui voient des solutions dans leur région, des solutions qui règlent pour de vrai des problèmes, que ce soit en santé, que ce soit éducatif, que ce soit de transport, à venir dénoncer des gens géniaux. Voilà, le talent du pays. On va essayer de prendre encore quelques questions, 18h19, on va essayer encore quelques minutes pour prendre des questions. On a Delphine qui nous dit: avez-vous prévu de participer à un débat avec les politiciens professionnels, entre guillemets? Est-ce que vous aimeriez débattre avec des Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon? Ça fera partie de la campagne. Mais pour l'instant, la priorité, si vous pensez qu'on doit sortir d'un système de manière sécurisée, de manière méthodique, venez nous aider. Venez contribuer, allez parler à vos maires. On n'est pas dans une logique où on est capable d'être omniscient. On a confiance dans votre intelligence. Et ce ne sont pas des mots en l'air. Moi, ça fait des années que je fais ça. En allant repérer l'intelligence. Donc, on a besoin de vos compétences, on a besoin de votre finesse. On veut co-construire. On est un peuple intelligent. Donc, bougez-vous le cul. Pardon, je vais être mais bougez-vous le cul maintenant. Venez pas dans quelques mois, si les élections tournent mal, dire « Ah, si on avait su ». C'est maintenant qu'il faut faire sa part. Le monde de demain, il vous fait peur un peu? Ce qui me fait peur, c'est l'inertie. Ce sont les gens qui acceptent la fatalité. Tout le monde sait que le pays est en train de filer vers les extrêmes. Est-ce que vous l'acceptez? Filer vers les extrêmes, c'est une peur que vous avez? Peut-être que vous êtes un opposant féru, par exemple, au programme de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous fait peur, par exemple, dans son programme? Ce qui me fait peur, c'est qu'on sorte de notre pacte républicain. C'est l'inclusion de tous. C'est une valeur fondamentale pour moi. Mais mon problème, c'est pas tellement elle. Le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est le malheur de chacun qui fait qu'on a envie de renverser la table de manière négative. C'est le malheur de chacun qui est justifié. Lorsque vous parlez avec des infirmières qui sont absolument à bout, lorsque vous parlez avec des travailleurs sociaux qui sont absolument à bout, avec des artisans qui sont victimes du RSI, qui sont absolument à bout, je comprends absolument parce que c'est légitime que ces gens soient à bout. Donc on doit proposer un autre système, une autre méthode, mais avec des valeurs et l'inclusion de tous. On est une France métissée. C'est quoi les valeurs de la France, justement? Alors, en tout cas, les nôtres, elles sont très puissantes. D'abord, on est pour la bienveillance. Et, ben oui, là, par exemple, on va assister à une pièce de théâtre. On est dans un théâtre, là, au théâtre du Rond-Point. On va assister à une pièce de théâtre écrite par un très grand monsieur qui incarne ces valeurs, qui est Kerry James, le rappeur. Kerry James, c'est à la fois une révolte, une sensibilité, un artiste, mais en même temps un homme engagé avec sa propre association et qui finance des programmes. C'est pour ça que je me sens complètement raccord. Et c'est vrai que lorsqu'il m'a dit de venir voir sa pièce... On a encore quelques petites questions, justement, on parlait d'économie. Cédric sur Facebook nous pose cette question: êtes-vous pour l'économie coopérative? J'adore ça. J'adore ça tout simplement parce que, quelles que soient ses formes, que ce soit agricole ou les scopes de production. Pardon, on va devoir aller voir Kerry James. Juste de terminer peut-être votre réponse sur ce sujet. Puis après... Oui, mais
on est pour la multiplicité des solutions. Vous n'allez pas faire rentrer tout le monde dans un mode d'économie. Ça correspond à des gens qui ont des valeurs. Mais c'est une des solutions. Une des véritables solutions. C'est un secteur puissant en France. Mais ça on peut construire des programmes citoyens à partir des expériences réussies par ce secteur-là. Bah, très bien, merci beaucoup Alexandre Jardin de nous avoir accordé cette interview d'une demi-heure. On remercie également toutes les personnes sur Facebook Live qui ont posé beaucoup de questions. On a essayé d'en prendre le maximum. On aurait pu durer pendant même 1 heure, 2 heures. On sera peut-être l'occasion de se revoir une prochaine fois. Toutes les idées, donc, on peut vous les proposer sur un site internet, c'est lescitoyens1.fr, c'est ça? Oui, tout à fait. Les idées et les pratiques. Les trucs qui marchent. Très bien. Eh bien, merci Alexandre Jardin pour cette interview. Pour Brut, bonne soirée à vous et bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis et pour tous vos commentaires, vos partages de ce live Brut au cœur de l'élection présidentielle qui rencontre les candidats de cette élection. C'était en direct depuis le théâtre du Rond-Point à Paris. Merci à vous. Bonne soirée.